Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure du lieu où vous vous trouvez. Voilà, bienvenue sur votre chaîne préférée, Mauritania Ariadia, pour un nouveau numéro de Football Palabre. Voilà, nous débattrons aujourd'hui de l'actualité footballistique du week-end. Comme vous le savez, l'actualité est dominée par la Coupe arabe des Nations U20. On remarque la présence de nos Bye Boys, si l'expression m'est permise. On va parler des U20. On va parler aussi de la performance du week-end de nos expatriés. Encore, on aura le grand format du championnat national Super D1. En plus, on terminera par votre bonus habituel. On va parler des U20 qui viennent de jouer 2 matchs. Une victoire contre l'équipe du Koweït, 2-0, une défaite contre l'équipe de la Tunisie. On va démarrer par la première. Cette victoire méritait que les hommes de Baïba sont allés chercher au bout de leur godasse. On a vu des garçons déterminés, engagés, je dis bien, et un peu expérimentés encore parce qu'ils prennent du galon. Je les ai vus casser le rythme, une solidarité énorme, un repli défensif à l'heure, plus des fautes techniques quand il le faut. D'où l'importance de nos formateurs, d'où l'importance de la compétition organisée par la FFRIM en petite catégorie. Parce que c'est des jeunes, ici, des clubs du championnat, en U20, en U17 bien sûr, ici aussi du centre de l'Académie nationale de la Fédération mauritanienne de football. Certes, ils ont perdu leur deuxième sortie face à l'équipe tunisienne. Comme j'ai dit, Mauritanie-Tunisie en U20 est parti pour devenir un éternel derby. Pourquoi un éternel derby? Ce match que les hommes de Baïba ont livré hier contre la Tunisie, vous avez vu les Tunisiens se donner corps et âme. Du côté de la Mauritanie, c'était pareil. J'ai dit à certains qui me disaient, pourquoi un tel excès d'engagement? Je leur ai dit, c'est une prolongation d'un match qui a été, ou bien d'une double confrontation qui a été jouée il y a de cela un mois à Nouakchott. Encouragement et félicitations pour les gosses qui n'ont ménagé aucun effort pour venir au bout du résultat. Ça leur reste un dernier match. Un dernier match qu'ils vont jouer contre l'Irak. En cas de match nul, la Mauritanie se qualifiera au second tour. On y va voir en image avec notre réalisateur du jour, les Bye Boys. Voilà, comme vous venez de le voir, nos U20 qui sont
présents en Arabie Saoudite pour les besoins du tournoi de l'Union arabe de football. On va attaquer la deuxième partie de cette émission. On parlera de la performance de nos expatriés. On démarrera par Ali Abeid. Pourquoi Ali Abeid? Ce jeune homme qui a eu la tête sur les épaules, ce jeune homme qui a eu un moral d'acier pour revenir au meilleur de sa forme. Comme vous le savez, il a vécu, je dirais, une demi-saison sabbatique. Il n'a pas joué depuis le début du championnat. Il a changé de club. Pendant ce mercato, il a quitté l'Espagne pour la France avec un club de L2, Valenciennes. Je reviendrai un peu sur son transfert avorté de l'année dernière au Portugal. C'est ce qui a amené ce couac avec son club espagnol jusqu'à qu'il a été, je peux dire, mis sur la liste des transferts. Vous l'avez remarqué, il était absent lors de la double confrontation contre le Maroc et la République centrafricaine. Ali Abeid a rebondi, a travaillé dur pour revenir au meilleur de sa forme. Il est en train de rebondir du côté de l'Hexagone avec la L2 française, Valenciennes, qui a livré la journée précédente une excellente performance. Entré en cours de jeu, sur le flanc gauche, sur son flanc gauche habituel, vous entendrez le reporter français le dire. Beaucoup d'aisance technique, beaucoup de capacité physique, un temps d'adaptation record, c'est-à-dire il est en train de s'adapter le plus rapidement possible. On va voir les performances d'Ali Abeid contre le FC Sochaux Montbéliard. Voilà, comme vous venez de le voir, Ali Abeid qui est en train de s'imposer au niveau de la défense valenciennoise. On parlera de Hassan El Aid, du moins, buteur le week-end passé avec son équipe. Lui aussi qui vient d'être transféré de son club espagnol de Valladolid pour un autre club de L2. Entré en cours de jeu, Hassan, en déplacement, a donné la victoire à son équipe. Je reviendrai un peu en arrière, d'où l'importance du cotif. Deux produits du cotif, deux produits de notre championnat local. Ils ont été tous les deux formés du côté de Riyad. Un clin d'œil à leur coach formateur, Hassan Kamal, avant de faire
l'ASA Concorde. L'ASA Concorde, Ali n'a pas joué le CHAN, mais Hassan El Aid a joué le CHAN. Après, ils ont été ensemble au Cotif avant de signer en Espagne. C'est ce Hassan El Aid qui vient d'offrir la victoire à son club en déplacement 0-1. Regardez le but d'Hassan El Aid et la joie des supporters de son club. Voilà, vous venez de voir le but de Hassan El Aid qui donne la victoire à son équipe. Certes, ils sont dans le ventre mou du classement, mais j'espère l'arrivée du Mauritanien leur fera beaucoup de bien pour le reste de la saison. On va continuer notre tour avec nos expats. Cette fois-ci, ça nous mènera vers le royaume chérifien. Quand on parle du royaume chérifien, on pensera bien sûr à Adamaba, Bakary Ndiaye, Diallo Guidile. On va démarrer par Bakary Ndiaye. Pourquoi Bakary Ndiaye? Parce que son équipe a réussi un exploit. L'exploit. Pourquoi exploit? El Jadida est parti gagner à Casablanca face à l'ogre du Grand Wydad Athletic Club de Casablanca. Bakary a disputé toute la rencontre, présent dans les duels, même parfois, il a eu à obtenir des occasions de but. Je parlais tout de suite d'Ali et de Hassan par rapport à notre championnat. Voilà un autre qui est en train de s'imposer, qui est en train, comment dirais-je, de montrer sa marque de fabrique dans un autre championnat UP. Il s'agit de Bakary Ndiaye, qui a démarré à ses bras avant d'atterrir à Tavrazena. Maintenant, c'est ce Bakary Ndiaye qui s'impose dans la boutola marocaine avec son club de Difa El Jadida. Je vous rappelle, il a eu aussi à jouer des compétitions africaines en Coupe de la CAF, des phases de groupe. Regardons le match de Bakary Ndiaye face au Wydad Athletic de Casablanca, 0-1 en faveur de Difa El Jadida. Voilà, vous venez de voir Bakary Ndiaye au sein de cette défense du Difa El Jadida. On va parler de Adamaba, qui est revenu au Maroc pour rebondir. J'espère qu'il est en train de réussir son pari avec son équipe de Berkane. Ils occupent la deuxième place. Ils ont été tenus en échec, un but partout, dans leur fief. Mais Adama a disputé toute la rencontre avec une performance ou bien une prestation en double ou même, si j'ose le dire, en triple XL. Multipliant les débordements, tantôt à gauche, tantôt à droite, réussissant les gestes techniques habituels, en plus donnant même des passes décisives et des centres millimétrés que leur avant-centre a manqué de mettre au fond des filets. Adamaba, je disais tout de suite, comme Diallo Guidile, ont quitté l'Hexagone, ont quitté le vieux continent, ou autant pour moi le continent européen, pour revenir en Afrique et rebondir dans un championnat professionnel. J'insiste,
Et je vous fais la remarque, les championnats marocains, ou bien la plupart des championnats nord-africains n'ont rien à envier à beaucoup de championnats européens. Regardons Adamaba en image lors de son dernier match avec son club Berkane. Voilà, Adama, que vous venez de voir en image. On terminera notre tour avec Diop Alassane, qui a eu à disputer la demi-finale aller avec son club de Oroba à Oman pour la Coupe du Sultanat d'Oman. Son club est en demi-finale. Ils ont joué et perdu la phase aller à l'extérieur. Ils joueront le 17. Ils ont perdu 2-1 à l'aller et vont jouer le 17 du mois prochain dans leur fief. Nous lui souhaitons bonne chance, espérant qu'il va disputer une finale de Coupe du Sultanat d'Oman. Courage à M. Alassane Diop. Voilà, nous venons de boucler le tour de, le tour d'horizon de nos expatriés. On revient au championnat national Super D1 de Mauritanie. Comme vous le savez, il y avait eu des rencontres cette semaine qui ont été trop disputées. Aujourd'hui, on va se focaliser sur, comme j'ai l'habitude de dire, le grand format. Comme j'ai l'habitude de vous le faire chaque week-end. Le grand format, c'était FC Nouadhibou Nouakchott Kings. Un match âprement disputé, je dis bien, âprement disputé. Pour rappel, Nouakchott Kings avait réussi à les gagner en phase aller. Pape Seck réussira-t-il l'exploit de récidiver ce même résultat face à FC Nouadhibou? Maintenant, on y va dans les fonds des coulisses de cette rencontre. On aura l'interview des joueurs, autant pour moi, l'interview des deux coachs avant le match, à la mi-temps et à la fin du match. On aura aussi l'interview des deux capitaines. On y va en image pour ce grand format. FC Nouadhibou Nouakchott Kings. C'était l'attraction du week-end. Oui, il s'agit du match de la 17e journée du championnat. Il faut dire que nous revenons de Kaïdi où nous sommes revenus avec un point de match nul
Et nous tenons maintenant à prendre le maximum de points possible. Nous jouons, disons, 3 matchs toutes les semaines. Non, oui, 3 matchs. Nous avons joué 4 matchs en 12 jours. Ça veut dire approximativement 3 matchs en une semaine. C'est ça? Oui, ben je pense que la Ligue voudrait solder tous les matchs en retard. Nous ne leur en voulons pas. Mais ce qu'il y a, c'est que nous tenons régulièrement à récupérer les joueurs. Nous tenons également, parce qu'il n'y a pas assez de temps pour dire qu'il s'agit d'une préparation spéciale, non. Il suffit tout simplement de récupérer les joueurs et puis de les préparer sur le plan tactique. Voilà. Et aujourd'hui, il s'agit d'un match très important dans la mesure où nous jouons contre un adversaire très difficile à manipuler, très difficile à jouer, avec un fin tacticien comme entraîneur. Mais je pense que nous ferons le maximum possible pour pouvoir engranger les 3 points de la partie. L'importance du match, on l'a bien préparé d'abord, comme on l'avait préparé, comme tous les autres matchs d'ailleurs. Donc il n'y a pas de différence entre les matchs. C'est vrai qu'on joue contre l'équipe championne qui détient au sein de son groupe pratiquement beaucoup d'internationaux. Mais nous aussi, on a notre effectif et on fait avec. À l'aller, on les a gagnés et cette fois-ci aussi, nous cherchions le podium. Donc on l'a préparé pour gagner. Donc c'est important pour nous de gagner et de les laisser encore derrière nous parce qu'ils ont aussi des matchs de retard. Donc il va falloir d'abord creuser cet écart et garder cet écart en attendant qu'ils jouent leur match de retard. Disons que c'est un match très enlevé, aussi bien du côté adverse que de notre côté. Je pense que c'est tant mieux pour le public qui s'est déplacé pour venir assister à cette rencontre. Et nous avons pris l'avantage en première mi-temps. Nous espérons tenir jusqu'au bout, soit garder l'avantage d'un but ou alors pouvoir saler cet avantage. Mais tout compte fait, nous pensons que nous sommes sur une bonne dynamique, nous sommes sur une bonne lancée et les jeunes ont respecté les consignes pour cette première mi-temps. La première mi-temps était bonne. Bon, on a pris un but sur une action où on était en déséquilibre. Donc, mais quand même, on a poussé, on a cherché et on va pousser encore pour chercher à revenir au score et pourquoi pas gagner le match. C'est l'objectif. Donc cela veut dire que vous avez dit à vos joueurs, l'objectif c'est de ne pas perdre aujourd'hui, à défaut des 3 points. Mais tout à fait. C'est un match où il faut faire un bon résultat. Le bon résultat c'est de gagner les 3 points. Et si on n'arrive pas à gagner, mais au moins on sort avec un nul. Donc, Voilà, comme vous venez de le voir, cette première période, l'FC Nouadhibou qui mène devant les Kings de Nouakchott 1-0. Vous avez entendu Pape Sey qui dit
qu'il va essayer de rectifier le tir pour revenir au score. Maureen Ndoye Mezak qui veut doubler la mise ou bien corser l'addition ou maintenir ce résultat. La réponse en image pour cette deuxième période de votre grand format. FC Nouadhibou, Nouakchott Kings. Oui, je suis un entraîneur comblé dans la mesure où nous avons pu obtenir les 3 points de la partie et c'était prévisible, le match devait être très difficile. Nous avons pêché dans les deuxièmes quarts d'heure et puis nous avons pu prendre le but d'égalisation. Malgré cela, les enfants ont poussé, ils ont poussé le bouchon jusqu'au bout et Dieu merci, nous avons obtenu ce but de victoire dans les temps additionnels. Donc on peut dire que la remontada continue pour reprendre votre place. Oui, justement, nous y évertions, nous allons tout faire pour reprendre cette place. N'en déplaise à ceux qui n'y croient pas, mais je pense que nous tous, nous y croyons, mes coéquipiers et moi, nos dirigeants, nos encadreurs, tout le monde y croit, tout le monde pense que nous irons jusqu'au bout. Félicitations. Je vous en prie, merci beaucoup. Je suis avec les 2 capitaines, je vais commencer par le perdant, comment dirais-je, Saleh Traoré, un ancien joueur de FC Nouadhibou. Saleh, vos impressions après cette défaite que FC Nouadhibou a eu à l'arraché? Bon, je pense que nous tenons à féliciter FC Nouadhibou qui est arrivé au bout du fil à arracher les 3 points. De notre côté, nous allons juste remarquer les points positifs que nous avions à faire durant la partie. Et je pense que le match est juste résumé en détail. Et je pense que de notre côté, nous avons joué comme nous l'avait indiqué le coach. Et je pense que ce que nous avions à travailler dans la semaine, c'est ce que nous avons accompli. Et malheureusement, on perd à l'arraché. Bon, nous ne crachons pas sur cette défaite. Et cela nous permettra de grandir et de regarder vers l'avant. Félicitations à FC Nouadhibou. Bon courage à nous. Voilà, je suis avec Ablaïsi, le capitaine d'FC Nouadhibou. Vous venez d'obtenir 3 points précieux contre Nouakchott Kings. Le match était difficile, mais vous l'avez fait. Vos impressions? Je pense que le match, ça a été difficile, mais l'essentiel, c'est les 3 points. Alhamdoulilah, on est dans la course, on est dans le bon chemin aussi. On va continuer à travailler pour prendre le titre, Inch'Allah. Donc, comme vous l'avez dit, pour prendre le titre, donc vous pensez vraiment à reprendre votre place, pour retourner encore en Afrique, comme vous avez l'habitude de le dire? Oui, si, on passe, ok, on va y aller aussi, Inch'Allah, avec le travail. Ça ira, Inch'Allah. Félicitations. Merci beaucoup. Vos impressions après le match? On a livré une bonne deuxième mi-temps, on est revenu au score et malheureusement on prend encore un but bidon à la fin et puis voilà, donc ça a été bien dans l'ensemble de toute façon, mais bon, je sais pas, je vais revoir les images, mais sur le deuxième but je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais bon, ça fait partie du métier, donc on va endosser et puis continuer à travailler. Voilà, on va revenir sur le comeback de votre équipe. Vous avez pu égaliser
même après cette égalisation, vous avez maîtrisé le match. Mais qu'est-ce qui n'a pas cloché pour céder? Bon, le dernier geste, on a eu des opportunités où on pouvait tuer le match, mais c'est le dernier geste qui a manqué aux attaquants. Donc un manque de concentration devant, c'est tout. Donc je pense que bon, FC ne nous a pas inquiétés. Ils ont marqué sur deux erreurs individuelles, donc on peut dire. Donc, et voilà. Donc, Merci coach. Ça a été un grand format digne du nom. Un match âprement disputé qui a tourné à l'avantage des Oranges d'FC Nouadhibou. Certes, les Kings de Nouakchott ont poussé jusqu'à avoir l'égalisation, mais ils ont même raté des occasions de doubler la mise. Mais FC Nouadhibou, au forceps, est venu au bout de cette équipe de Nouakchott King en obtenant un résultat positif de 2-1. Il y avait du chaos en l'air. Il y avait du chaos en l'air, des deux côtés. Le deuxième but, pouvait venir du côté de Nouakchott Kings, comme ça pouvait venir de l'autre côté. Ce qui a été chose faite. Les Stéphanois ont poussé jusqu'à l'ultime seconde pour décrocher cette victoire qui les ramène vers la course aussi au titre. Certes, ils sont encore loin du classement, mais ils sont en train de monter en puissance après leur campagne africaine. 2 victoires, un match nul obtenu à Kaïdi. Donc, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Comme l'avait dit le coach Maurice Ndoye Mezat, ils vendront leur peau très cher. Mais attention, on a les Galactiques de TVZ qui sont leaders et qui sont restés leaders. Ils sont restés leaders. Ils sont en train de faire l'essentiel, malgré qu'ils ont gagné sur la plus petite marque. Mais ce qui importe, c'est le résultat. Kédia, de Zouerat, régulier ces dernières années. Comme Lazare Concorde et Nouakchott Kings, sans oublier Tidjikja, l'équipe de Tidjikja, qui ne cesse de nous produire des talents malgré la saignée, comment dirais-je, qu'ils subissent en chaque fin de saison. Rien n'est encore joué. La course au titre reste encore ouverte. FC Nouadhibou n'a pas encore ouvert sa succession. Je dis bien, TVZ, Kédia de Zouerat, Lazare Concorde, avec son effectif blindé, certes, qui cale ces derniers temps, mais encore reste parmi le big fort de ce championnat. Nouakchott Kings et Tidjikja. Attention à l'équipe de la police. Je dis bien attention à cette équipe de la police que je n'ai pas citée et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Savez-vous que la police n'a plus perdu de match depuis l'arrivée du coach togolais Dossou? C'était depuis la phase aller qu'ils n'ont plus perdu de match. Ils n'ont plus concédé de défaite depuis la phase aller. Elle est en train de jouer les troubles faits de cette super D1. Attachons les ceintures, je dirais, pour pouvoir arriver au bout de ce marathon saisonnier qui s'annonce très très difficile pour cette dernière partie. Avant de vous quitter, vous avez votre bonus habituel. Vous allez vous régaler aujourd'hui. C'est un but d'école qui a été marqué. Je sais, beaucoup sont en train de penser à la Super D1 ou bien dans un autre championnat qui n'est pas le nôtre, dans un autre championnat qui n'est pas celui de la Mauritanie, mais c'est un Super D2. C'est une équipe de Super D2
les militaires de l'armée ont réussi à nous marquer un but d'école. Un but, je dis bien, d'école. Vous allez vous régaler avec ce but de l'armée. Quant à moi, je vous souhaite du plaisir et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.